Quentin Ansens, agriculteur. J'ai 30 ans. J'ai fait un bac pro CGEA végétal à Sainte-Maure que j'ai obtenu en 2012. Suite à ça, je suis sorti de l'école et j'ai travaillé en mi-temps dans une ferme en Seine-et-Marne et en mi-temps chez mon père sur l'exploitation familiale. Donc ça a duré 1 an et puis après je suis revenu en plein temps sur l'exploitation familiale où on a développé de la prestation de services. Voilà, et en 2022, je me suis installé en hors cadre familial sur une exploitation de 130 hectares où je travaille conjointement aussi avec mon père et toujours sur l'exploitation familiale en tant que salarié. Ça a toujours été naturel, on ne s'est jamais marché sur les pieds. Mon père m'a toujours laissé, enfin pas faire ce que j'avais envie, c'est faux, mais il m'a laissé me débrouiller pour aussi que j'apprenne de mes erreurs et que je me rende compte que des fois ça c'est pas possible ou c'est pas si facile que ce qu'on pourrait penser, quoi. Quand j'ai monté ma société de granulés, j'avais fait ça avec un ami et j'avais je dirais peut-être 22 ans. Et en fait, je pense que ce qui n'a pas fonctionné, c'était aussi le fait que j'étais pas assez mature à ce moment-là pour gérer une entreprise, quoi, tout simplement. J'aime toujours développer des choses et donc du coup, ça s'est pas très bien passé. Et en fait, c'était très formateur pour moi parce que ça m'a appris à pas faire les erreurs dans les autres sociétés, quoi. Ça a commencé en 2018. La Chambre d'agriculture de l'Aube faisait des réunions de canton pour promouvoir la méthanisation dans le secteur. Et donc un petit groupe s'est formé qui a évolué un peu au fur et à mesure du temps. On était un peu plus au début. Et il fallait quelqu'un qui portait le projet. Donc ils m'ont proposé, moi j'étais d'accord parce que j'aime bien les nouveaux défis. Et donc ça s'est fait comme ça en 2018 et puis après c'était quand même assez long parce qu'on a eu 3 ans d'études et de dossiers à monter, consultation avec les banques. Donc tout ça se sont fait de 2018 à 2021 où là on a commencé la construction du méta. La construction s'est terminée en novembre 2022 où là on a commencé à remplir en digestat les cuves pour mettre en route notre usine, qui a injecté le premier mètre cube en février 2023. Et donc là, on a embauché une personne sur site pour faire le suivi de tous les jours. La construction des dossiers, c'est très compliqué en France. Il y a énormément de normes, de dossiers à déposer, d'autorisations à avoir. C'est pour ça que c'était aussi long de dossiers d'études. Après, en termes de construction, ça s'est pas trop mal passé. À part quelques réunions de chantier un peu houleuses. Après le démarrage, c'était aussi compliqué. Les autres méthaniseurs me disaient qu'il y avait 6 à 8 mois très compliqués. Et effectivement, en étant passé par là, c'est vrai. Ça a quand même des avantages, que ce soit agronomique, ça a pérennisé aussi certaines fermes. Et puis ça a quand même soudé un groupe parce qu'on est quand même 12 associés. Pour la plupart, on travaillait ensemble sur quelques cultures diverses, par exemple le chanvre ou les betteraves, à fort besoin de main d'œuvre. Et en fait, ça a vraiment soudé le groupe. Pour la plupart, en fait, on est du village, quoi. Après, il y en a aussi de Saint-Lupien ou de Bourdonnais. On est tous du village et au final, on se croisait, mais sans se parler beaucoup. Et là, on a amené à travailler presque tous les jours ensemble, quoi. Donc, ça a soudé aussi le groupe, que ce soit sur le méta ou même après sur les exploitations, quoi. On se donne des coups de main, on travaille différemment de l'avant-méta, quoi. C'est moi qui programme le planning des astreintes, et que ce soit les chantiers de resmi ou d'ensilage, parce que par exemple en ensilage, on va être quand même pas loin de 20-25 personnes entre les resmis, les bennes aux ensilages, les épandages. Donc il faut quelqu'un qui centralise tout pour avoir un emploi du temps qui colle et que tous les chantiers avancent, quoi. Pas toujours évident. Ma femme est énormément présente. Je sais qu'elle fait beaucoup de choses du côté privé parce que j'ai pas beaucoup le temps. Donc il faut jongler, quoi, entre la ferme, la méta, les pannes à la méta, les astreintes. Et oui, depuis que la méta a démarré, l'emploi du temps est vraiment très chargé. En fait, le but c'est d'embaucher à terme, quoi.
Mais bon, pour l'instant, voilà, il y a mon père qui est encore avec moi, donc pour l'instant, bon, je travaille plus. Et puis, le jour où mon père sera en retraite, je pense que je ferai l'embauche de 2 personnes. Une, ça sera pas assez. Tout dépend aussi de la forme physique de mon père. De toute façon, il viendra m'aider, mais après, à quelle hauteur, quel temps il passera sur la ferme en retraite, je ne voudrais pas du tout le forcer, ce sera son choix, quoi. Il a beaucoup travaillé toute sa vie, je veux que ça soit à sa convenance, quoi. Quand il veut partir en vacances, il partira en vacances, quoi. Ne pas se presser, prendre le temps d'acquérir les connaissances nécessaires, écouter les anciens, parce que les anciens, de temps en temps, ils racontent quelques conneries, mais la plupart du temps, quand même, ils ont raison. Il faut prendre le temps de bien analyser le marché, prendre énormément de marge de manœuvre sur votre étude de marché ou business plan, parce qu'en fait, le monde évolue tellement vite. Alors, pas trop large non plus, parce que sinon, vous ne ferez jamais rien. Être quand même passionné et aimer ce qu'on va faire, parce que c'est un métier qui demande beaucoup de temps, avec quelques contraintes où des fois, on doit travailler, même si c'est dimanche, et qu'on a un repas de famille, il faut quand même y aller après le repas de famille. Et voilà, aimer ce qu'on fait, et allez-y, c'est un beau métier.